Voilà, alors bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Ce matin, je suis avec Pascal Bouffard, donc, qui est l'organisateur de l'événement Vieux Rétro à Saint-Étienne-du-Bois. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Tous les deuxièmes dimanches du mois. Tous les deuxièmes dimanches du mois. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que... Ça fait 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans On a commencé notre rassemblement à Saint-Étienne, des vieux rétro. Voilà. Tout ce qui roule avant 1970. Voilà. Exactement. Un petit rassemblement. Avec beaucoup d'américaines, hein, comme on voit, c'est ce que je disais. Alors il n'y a pas que des américaines, hein, mais Oui, de la populaire. Hein. voilà, il y a aussi des voitures anciennes de plus de antérieures à 70. Antérieure à 70, oui. Voilà, des voitures européennes. Et moto US. Et moto US. Tout modèle moto US par contre. Voilà. Parce que la moto US reste quand même une moto particulière. Oui. On accepte toutes les années. Ouais. D'accord, ok. Les autres, il faut qu'ils soient avant de 70. Avant 70. Avant 70. D'accord. Ok. Eh ben très bien. Merci en tout cas de nous avoir reçus ce matin à Saint-Étienne-du-Bois. Et puis moi je recommande à tout le monde de venir à ce rassemblement Vieux Rétro 85 où on est super bien accueillis. On a café brioche avec voilà, votre bon cœur quand même parce que c'est les bénévoles qui offrent et donc faut être là aussi, faut être aussi reconnaissant quelque part. C'est ça. Voilà. Et puis. Et si j'ai créé ce petit rasso, c'est avec Festidance 85 qui m'a aidé au début à lancer ce petit rasso. Donc je m'occupe du vieux rétro dans l'association Festidance 85. D'accord. Merci à eux aussi. Voilà, super, merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal. Ouais. Merci. Alors, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show toujours. Donc nous sommes toujours au Vieux Rétro 85 et donc là derrière moi vous voyez il y a une DD Panhard. Et puis je vais tourner tout doucement la caméra. Nous avons plein d'autres voitures. Là, le parking se remplit avec plein de voitures. Vous voyez une Simca derrière moi. Voilà. Et puis là ici, vous voyez une traction. J'ai pas assez de recul, mais globalement, on va la voir. Et retour sur les américaines. Voilà. Là, on a aussi l'accueil, les Vieux Rétro 85, ils nous accueillent le matin avec le café et la brioche. En n'oubliant pas de mettre une petite pièce en participation, ça sera sympa pour les bénévoles. Et puis on continue, vous voyez une Dauphine, et puis voilà, on revient. On va faire des tours là aujourd'hui ce matin, là vous voyez une Mini, une 203, et on va continuer. A tout de suite. Bonjour, nous sommes sur Vendée Vintage TV Show. Ce matin nous sommes à Saint-Étienne-du-Bois à l'événement organisé par Vieux Rétro 85. Et là, ce matin, nous sommes avec le propriétaire de la DB que nous voyons derrière nous. Je suis avec, bonjour. Bonjour, Christian Coutenceau. Bonjour Christian, moi c'est Olivier. Alors ce matin, quand je suis arrivé sur le site de l'événement, tout le monde m'a parlé de ta DB. Et donc je lui ai dit il faut que j'aille te voir pour qu'on puisse faire le tour de la voiture, que tu nous en parles un peu de ta voiture, parce que les connaisseurs connaissent un peu ce que c'est qu'une DB, mais rappelle-moi un petit peu la marque. En fait, la spécificité. Ouais. La spécificité, ouais. C'est une DB Le Mans cabriolet. D'accord. Si on va sur internet, qu'on cherche DB Le Mans, on va tomber sur une voiture avec un toit en dur. Et ça, c'est un DB Le Mans cabriolet. D'accord. Ok, très bien. Alors, on va faire le tour de ta voiture. Oui. Alors, on y va. Donc, Christian, on est devant ta DB cabriolet Le Mans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, vas-y, parle-nous de ta voiture. Du coup, c'est une voiture que j'ai achetée il y a quelques années maintenant en pièces détachées. Ah bon? Elle a été toute démontée. D'accord. Et puis après, à moi de me débrouiller pour tout remettre en place. D'accord. C'est courageux. Elle était complète, sauf les sièges. Ça, j'avais été prévenu. Les sièges n'étaient pas dedans. D'accord. Donc, il a fallu que je retrouve des armatures de sièges que j'ai trouvées à Bordeaux, chez un amateur de DB aussi. Ouais.
Et puis après, il a fallu que je fasse faire tout ça. Bon, ça a été une grosse aventure. Ouais. Et j'ai trouvé enfin quelqu'un qui m'a refait quelque chose de magnifique. D'accord. On va aller revoir de plus près si tu veux. Oui, oui, on va aller voir. On va faire le tour de la voiture pour montrer aussi les formes de la voiture. Alors, tu nous parlais donc de l'intérieur, c'est ça, hein? Ouais, donc les Oula, sièges. oui, les fauteuils sont. Les sièges sont. Et bon, ils ont été refaits comme à l'origine. Oui. Très bien. Et puis là, je vois que tu montres le volant, mais il me reste le centre de volant à faire. D'accord, ok. Ouais, c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. D'accord, alors là on voit le tableau de bord, les compteurs. Ah, elle est vraiment comme neuve, hein. Oula. Elle est vraiment comme neuve, hein. Oui, surtout que c'est sa première sortie. C'est vrai? Ouais. Ah, puis là c'est génial parce que là on voit bien que c'est Le Mans. Alors, hop, on fait un petit réglage, hop là. Donc on voit son attrait, voilà, qu'elle est liée à la compétition quand même, Le Mans. Oui, ils ont voulu rappeler quand même que sur ce modèle, Oui. qui n'a pas fait de course, mais c'était pour rappeler que Le Mans, là, faut que tu arrêtes là. Oui, oui, attends. Le Mans, c'est pour rappeler que cette voiture n'a jamais fait de course, Oui. et c'est pour rappeler que les DB ont Oui. remporté beaucoup de courses sur circuit. D'accord, très bien. Donc là on fait le tour. Alors cette voiture au niveau en termes de motorisation, C'est un moteur Panhard, moteur Panhard, d'accord. 850 cm3, D'accord, 60 chevaux. d'accord. C'est un moteur quoi, 4 cylindres? Non, c'est un bicylindre à plat. Un bicylindre à plat. Refroidissement par air. D'accord. Alors là on continue à faire le tour. Et alors je vois là tu fais partie de la FFVE aussi, la voiture, parce que je vois le... Oui, parce que j'ai voulu la mettre en carte grise collection. D'accord, Donc c'est pour ça que le petit logo figure sur le pare-brise. d'accord, un petit coucou à la FFVE voilà. 85 aussi, Voilà. notamment. On a bien rendu service. Voilà, bah c'est super. Je fais un petit coucou à Franck, félicité aussi, parce Voilà. qu'il en fait partie. C'est lui, c'est Franck. C'est à lui que je pensais. D'accord, un coucou à Franck alors. Ouais. Ok, très bien. Et alors, et comment le moteur, est-ce qu'on peut le voir éventuellement, Ah oui, pas de Christian? souci, ouais. Alors attends, on va... Donc là, Christian, on est devant le moteur, hein, parce que là tu nous as ouvert le capot. Moteur Panhard. Moteur Panhard. Moteur boîte Panhard. D'accord. Moteur et boîte de Panhard, d'accord. Carburateur double corps. D'accord. Allumage classique à vis. D'accord. Et hop là. Oui, alors donc, oui, je voyais la batterie, c'est une batterie de combien d'ans Ah mais non, ça c'est une batterie, c'est pas d'origine. Hein. Ah ouais. Elle a été changée depuis. Ouais, parce que je pense que c'était pas c'était des batteries qui étaient moins puissantes. Hein, Ouais, moins forte que ça. Ah, bien sûr. Ouais. Et donc la voiture date de quelle année? Parce que je ne sais plus si j'ai posé la question. Elle est de 1960. 1960, C'est d'accord. un des premiers modèles. En fait, elle doit être la 16e ou 17e fabriquée. Et c'est D'accord. pour ça qu'elle a une plaque de série HBR5 D'accord. qui a compliqué un petit peu la carte grise en collection. D'accord. Alors, ok, bah écoute, hop là. Donc voilà, bah, de retour sur nous, on va dire. Christian, je te remercie en tout cas de ton accueil, hein, de nous avoir présenté ta DB moteur Panhard, hein, j'insiste. Moteur Panhard, Ah, parce que DB Le Mans, DB Le Mans, le cabriolet 1960. Voilà, c'est ça. Super, merci à toi Christian, merci de ton accueil. Merci. Et puis ça sera sur Vendée Vintage TV Show là, ces prochains jours. Voilà. Super. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Bonjour, alors toujours sur Vieux Rétro 85 à Saint-Étienne-du-Bois. Je suis avec Frédéric qui va nous présenter sa voiture, une Cadillac. Alors bonjour Frédéric. Bonjour. Ta Cadillac, alors elle date de quelle année? Alors elle date de 53, c'est un coupé Ouais. de 53 donc, Ouais. Que j'ai acheté en Allemagne il y a à peu près 4 ou 5 ans maintenant. Ah d'accord, ok. Et c'est une voiture qui avait été importée par un
fabricant de... Pas un fabricant, un réparateur de Caterpillar Oui. qui lui, quand il envoie des containers pour exporter donc, ses engins, Oui. il revient de temps en temps avec un container avec 2 ou 3 voitures dedans. D'accord. Et donc la Cadillac 53 en question donc, en faisait partie. D'accord. Eh ben, Voilà. oui, pardon. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, Peut-être. pas de problème. Alors, on va faire le tour de la voiture si tu veux Avec bien. plaisir. Alors, on va faire le tour. Donc, L'intérêt de la voiture, c'est qu'elle est entièrement dans son jus. d'accord. Rien n'a été fait. Rien n'a Hormis été les fait. pneus, elle est 100% d'origine. C'est incroyable. Elle est de 53. 53, coupé 53. Punaise, c'est impressionnant parce que. Elle a sa patine, c'est ce qui est. Oui, elle a la côté- patine, mais côté quand même. intéressant. C'est une voiture qui a maintenant 70 ans, c'est Ouais. ça 71. C'est ça. Bon, elle est Waouh. dans son jus, elle est Oui, mais bon, quand même, impressionnant. plutôt sympa. Alors, Hop. ah oui, si tu peux Une nous clé. montrer l'intérieur. Ouais, je prends des clés. Hop, alors. Donc voilà Voilà, ok. l'intérieur de la voiture dans son jus comme Dans je son le disais. Assez impressionnant. Hein. Donc boîte automatique, Oui, vitre électrique, hydraulique oui, et l'intérieur donc dans son jus aussi. Hein. d'accord. J'ai remis des housses pour protéger les sièges parce que bon, ils sont pas tout frais non plus quand même. Bah ouais, j'imagine. Parce qu'une voiture de 71 ans, c'est quand même pas. C'est ça. Et je suis le 3e propriétaire et j'ai retrouvé le 2e propriétaire aux États-Unis sur WhatsApp. D'accord. Ah, t'as retrouvé le deuxième propriétaire aux Ouais, États-Unis. avec qui j'ai Super. essayé de converser, mais bon, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Donc au final, D'accord, on a échangé quelques d'accord. trucs, mais bon. Et il a été propriétaire pendant combien d'années de cette voiture, tu as su ou Alors pas il l'avait acheté dans les années 70 visiblement, Ouais. et elle a été revendue il y a 4-5 ans à la personne en À qui Allemagne à qui je l'ai acheté. À qui tu l'as acheté? Ah d'accord, super. D'accord. Alors vraiment c'est impressionnant hein, quand même. Hein. Donc ce qui est dingue c'est le tableau de bord là, comme on peut voir là. J'essaie Ouais, de tout à faire fait. l'agrandissement. 3 vitesses, D'accord. boîte auto. Et là la grande tirette là en inox. Alors c'est le frein à main. C'est le frein à main, C'est le d'accord. frein à main. Ah ok, d'accord. Ok. Et là ici là les boutons c'est. Alors il y a les Ah, feux, ouais. il y a la ventilation, D'accord. la radio qui grésille un peu, qui marche, hein, mais qui grésille. fantastique. Voilà. Avec la petite horloge sur le côté à droite. D'accord. Ok. Ah, c'est quand même fantastique hein, de voir des voitures comme ça qui sont toujours là. Alors, Et l'arrière avec les pare-chocs d'une vraie américaine. ah oui, effectivement. Les petits obus. Alors, hop là, je vais continuer. Je vais reculer parce que là, hop là. Voilà, on fait le tour. C'est pas évident parce qu'on est sur un terrain tout petit peu accidenté là derrière nous. C'est ça. Ok, et ben superbe voiture. Donc Et 1953. Le petit Oui, côté sympa. ouais. Alors, hop, Pour je faire le reviens. plein. Ah, pour faire le plein, c'est par là. D'accord. Ok. Super. Très bien. Beau modèle. Donc en fait, on appuie sur le bouton jusque là, je crois que je l'ai pas vu C'est à ça. l'écran. Donc, Ici, ok. Tac. on a accès à la petite. Et la petite trappe est là. Ah oui, d'accord, carrément. Là, je monte comme ça. Ah, c'est super. Ah, c'est ingénieux ça quand même. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, ben très bien. Ben écoute, on a fait un peu le tour de ta voiture, Frédéric. C'est Je ça. te remercie beaucoup. Merci à Et vous. puis, à très bientôt. Et bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bien, voilà toujours sur l'événement Vieux Rétro 85. Et bien là, on fait le tour des américaines parce qu'il y en a beaucoup.
Et c'est super sympa d'en voir parce qu'on n'en voit pas souvent. Et là, je suis avec Didier. Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Didier, Didier est propriétaire d'une Chevrolet là, qui est juste derrière nous, qui est de quelle année? Une Impala 1960. 1960, super. Eh bien, Didier, tu vas nous présenter ta voiture parce que je pense qu'il y a quelque chose à raconter sur cette voiture. Oui, bon, c'est un véhicule que j'ai acquéri il y a 7 ans. Oui. Bon, là, je suis en train de faire quelques petits travaux dessus. Ouais. Donc, c'est un V8 5 litres 7. Ouais. Et donc, on profite des beaux jours pour pouvoir sortir. Ouais. Ok. Ouais. Eh bien, on va déjà faire le tour de ta voiture Oui, si bien tu veux sûr, bien. oui. On va tourner Oui. la caméra. Hop. Alors, Chevrolet Impala 1960. Une sedan 4 portes. D'accord. Ok. Alors il y a plusieurs, je crois qu'il y avait plusieurs finitions parce que là tu me dis c'est une sedan, c'est C'est ça? une sedan 4 portes, oui. Ils l'ont fait en coupé, ils l'ont fait en 3 motorisations. Ouais. Donc là, ce modèle-là, ils ont fait 2 modèles, une 59 et puis une 60, oui. Ouais. Puis après, à partir de 61, ils ont commencé à raccourcir un peu les tailles, oui. Ouais. Donc c'est les 2 seules années où il y avait les ailes de mouette, là, Oui. l'arrière. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Ouais. Alors on va avancer un petit peu. Donc hop là. On va voir un petit peu la voiture. Alors si tu peux nous montrer l'intérieur. Parce Donc que à ça c'est ça qui est... l'intérieur, il y a quelques travaux encore à faire. Ouais, mais ça va, elle est quand même... Dans l'ensemble, elle n'est pas trop mal. Oui. Pour une voiture de 1960. De 1960. C'est quand même... ouais. Elle a 64 ans, c'est quand même pas mal du tout comment elle est. Là, on se permet de faire un petit tour. C'est assez impressionnant quand même de voir une voiture qui est quand même en bel état, quoi. Donc, en bout de 64 années. C'est quand même agréable. Malgré qu'il n'y ait pas la direction assistée. Ah bon? Il n'y a Non, pas il n'y a pas de direction dessus. assistée. Il faut jouer un peu des bras. Hein. Oui, parce que c'est une voiture qui pèse plusieurs... Elle fait 2 tonnes 5. 2 tonnes 2 tonnes 5. 2 tonnes 5, ah oui. Oui. Ah oui, d'accord. L'arrière, c'est pareil. Ah oui, super. Ouais, effectivement. Donc normalement, là j'aurai le ciel de toit à refaire et tout ça. Ouais, mais bon, globalement, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Faut être indulgent avec une avec, voiture ces qui a... véhicules de cette époque. Oui. Alors je voulais la faire repeindre, puis les copains me disent oh non, laisse ça dans son jus la patine, ça, parce que là c'est vrai que on voit elle est patinée, mais elle est quand même belle, hein, franchement. Dans l'ensemble, les chromes sont nickel et tout. Ouais, c'est ça. C'est extraordinaire de voir des voitures comme ça dans un parfait état de conservation, quoi. Et Didier, tu l'as acheté en France ou tu l'as fait venir des États-Unis? Non, je l'ai acheté en France, je l'ai acheté dans le sud. Oui. D'accord. Je recherchais ce modèle-là parce que dans les années 60, j'ai mon américain qui était, à l'époque, il y avait les Américains, les militaires américains qui étaient en France et j'avais mon oncle qui était à Paris. Oui. On avait une comme ça aussi, ouais. D'accord. Donc c'était resté dans ma tête d'enfant. Ah ouais, j'imagine. Je Donc comprends. je m'étais dit, alors j'ai réussi Pourquoi pas à trouver ça dans le sud. Ah c'est super. Ouais. Un rêve réalisé, quoi. Un rêve réalisé, exactement. Ok. Super. Didier, en tout cas, merci de nous avoir reçus sur la chaîne Vendée Vintage TV Show. De rien. Et voilà. Merci beaucoup, Didier. C'est moi qui te à remercie. bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Hop. Alors, bonjour madame, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Alors aujourd'hui, on est à Saint-Étienne-du-Bois, à l'événement Vieux Rétro 85. Et donc vous allez me présenter, on va dire succinctement, l'histoire de la voiture qui est derrière nous, qui est une traction, voilà. De 1956. D'accord. C'est une 11B. Elle est un petit peu plus longue que les autres tractions. D'accord. Elle Très est bien. dans son jus. Ah oui. Voilà, car elle n'a jamais été refaite. Donc, alors on va... sur les... Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc cette traction de 1956. Alors, oui, c'est ça.
Elle n'a jamais été refaite. Ouais. À part le moteur à l'intérieur, on peut même regarder. Si Ah vous bah voulez, ouais, si on peut regarder. Alors, il n'y a pas de souci, on a refait on va le demander moteur. Pascal en soutien. Voilà. Par contre, au niveau de la carrosserie, elle n'a pas été refaite. L'intérieur c'est fantastique. non plus. Voilà. Donc le moteur a été refait. Ah oui. J'ai refait le moteur il y a quelques années. Ah c'est Pascal, c'est toi Pascal qui a refait. Oui, c'est ça. Ah, félicitations alors. Et l'embrayage, il y a un an à peu près. Ouais. D'accord. Autrement, les dents sont jus. Les dents sont jus. refait. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. 1956. Ah oui, donc c'est quand même... Alors ce qui est beau, c'est que là, ici, on a le... Alors, c'était d'origine, ça aussi, j'imagine le... Oui. Ah oui. Fantastique. La flèche La flèche, là... non, il me semble pas. Elle a été rajoutée. Ah, elle a Non, été non, rajoutée. Non, celle-là, non. D'accord, Non, ok. Elle n'est pas d'origine. D'accord. Très bien. Alors là, là, on voit, on avance un petit peu. Je peux même ouvrir la porte si vous voulez. Oui. Hop là. Ah, c'est génial parce que ça, c'est vraiment... Enfin, je suis content de voir cette voiture parce que c'est vraiment une voiture de légende. Hein. Donc, comme vous pouvez remarquer, hein, elle est vraiment dans son jus. L'intérieur n'a jamais été refait. Ouais. L'intérieur et extérieur. Je suis Alors. même obligée de mettre un petit coussin parce que je suis un peu petite. Donc au niveau du volant... D'accord. Alors, je vais essayer de bouger. Non. Ah oui, alors, donc ouais, ok. Donc là, on voit... Ah, c'est vraiment... c'est extraordinaire de voir ça parce que je le montre aux téléspectatrices et téléspectateurs pour qu'ils voient bien l'intérieur de la voiture et puis le tableau de bord. Un petit aussi particulier, c'est qu'on peut ouvrir le... Vous pouvez ouvrir le pare-brise. Ah, on peut ouvrir le pare-brise Allez-y, avec une allez-y molette. si vous voulez, ouais. Alors, Ouais, on va tourner. Vous pouvez tourner, ouais. Voilà. Alors dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre ou... Ouais, voilà. Alors, Il s'ouvre là, oui. ah oui. Ah ouais. Ça s'ouvre. Alors il faut le dérouler un petit peu plus, ouais. Mais ça s'ouvre tranquillement. Ah oui, effectivement. Ah bah ça c'est génial. On avait ça aussi beaucoup sur les avant-guerres, oui. Oui. Ah oui, mais la traction, elle est sortie avant-guerre, Avant-guerre. puisqu'on en a bien vu dans tous les films. Alors, hop là. Ah oui, donc vous voyez, avec cette petite molette, eh bien, on peut clairement, vous voyez, le pare-brise s'ouvre. C'est ça qui est génial. C'est impressionnant, vous voyez, c'est un modèle 56 et c'est ce qui se faisait souvent sur les voitures d'avant-guerre comme vient de le dire Pascal. Voilà, on revient sur le tableau de bord. Et... Tu veux ouvrir pas mal? Non. Hop là. On va je vous la referme, hein? Non, laissez, je le ferai. Vous Ah inquiétez- bon d'accord, non, ok, vous inquiétez super. pas. Ah Ça puis fait on une voit... petite aération. Voilà. Là, il commence à faire chaud. Ok, super. Ben, voilà, ben, on continue à faire un petit peu le tour, montrer l'arrière de la voiture, même si tout le monde connaît la traction, hein, mais... Voilà. Voilà, ben, c'est vraiment une bien belle voiture et ce qui est génial, c'est que une voiture de 56 qui est dans cet état-là et que la peinture n'a pas été refaite, c'est quand même incroyable. Hop, alors. Donc oui, voilà, très très bien. On va finir ce petit reportage ensemble. Hop, alors, hop, devant la voiture. Et puis, en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis sur la chaîne Vendée Vintage TV Show. Pas de souci. Et puis, on retrouvera prochainement Oui, le reportage sur la chaîne. Et puis à une prochaine fois pour À la une prochaine présentation d'une autre voiture. Ah bah super, pas de souci, volontiers. Merci beaucoup de votre accueil. Hein. Merci madame. Bonne journée. Bonne journée, au Au revoir. revoir. Alors nous sommes toujours sur Vieux Rétro 85 à Saint-Étienne-du-Bois. Et là je suis avec Quentin qui va nous présenter sa Simca qui moi je trouve fantastique en tout cas parce qu'elle nous fait vraiment penser à une américaine clairement. C'est ça, Hein américaine à la française. Ah oui, une américaine à la française, Voilà. exactement, c'est ce que j'allais dire moi aussi. Voilà. Alors, Donc, c'est les de 63. ouais. Alors on va se tourner, hop là.
tourner pour voir. Elle est 1963. Ouais. Du coup, la peinture a été refaite il y a une vingtaine d'années. D'accord. Donc c'est l'Ariane qu'on a entièrement restaurée avec mon père à l'époque. Ah, très bien. Moi, mon père, on l'avait toute restaurée ensemble. Il a fait la connerie de la vendre. Et moi, ça faisait 15 ans que je l'ai recherché. Je l'ai recherché au bout de 15 ans. D'accord. Donc voilà, maintenant ça fait presque 2 ans que j'en profite, que je l'ai retrouvée. Donc voilà, elle est entièrement équipée de roulis dessus, des accessoires. Donc voilà, elle a une sellerie dedans qui est entièrement d'origine, qui n'a jamais été refaite. Donc voilà. D'accord, très bien. On va se rapprocher de la voiture pour pouvoir la montrer de plus près. Donc là ici, je vais filmer un petit peu l'intérieur. C'est sympa ça aussi de voir à l'extérieur mais l'intérieur. Ah oui, ça ressemble vraiment à une voiture, une voiture américaine au niveau du volant. Ah, il y a la montre qui est au milieu. Alors ça c'est marrant comme détail. Très bien. Ah oui, alors il y a un starter. Je vois ça. Ah c'est marrant, ouais. D'accord, c'est une boîte méca. Combien de vitesses? Boîte 4. 4 vitesses, Voilà, d'accord. Ok, très bien. On va continuer à faire le tour. Ah, c'est marrant parce qu'on voit à l'époque, il n'y avait pas les ceintures de sécurité. C'est ça qui est top. C'est hop, t'as... Ah, et puis même à l'avant en fait. Non, il n'y en a pas dedans. C'est dingue. Ok, hop là, on va continuer. Ah, superbe voiture hein, parce que on en voit, mais dans un bel état de conservation comme ça, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Là, j'aimerais bien leur refaire une peinture après, plus tard, parce que bon, elle a quelques petites broches aux fleurs avec le temps, avec les années. Ouais, bien sûr. Oui, donc Quentin, tu me disais que tu sors souvent avec ta voiture. J'en profite un maximum, et puis donc voilà, je compte beaucoup avec. C'est bien, c'est ce qu'il faut, hein, parce que les voitures anciennes, il faut qu'elles roulent. Hein, façon, ça, c'est ça. Si elles restent sur place, non. Ça les use plus qu'autre chose en fait. Ça. Donc voilà, clairement. Bon voilà, merci beaucoup Quentin de nous avoir fait le tour. Hein. Je sais que tu partais là et je t'ai pris un peu à la volée, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est très gentil d'avoir accordé un peu de temps. Merci à toi, bon retour. Merci. Bye bye, merci Quentin. Donc on va vous montrer le pick-up donc de 1959 Chevrolet Apache. On va vous montrer l'intérieur. Alors le propriétaire m'a dit qu'il a tout refait à neuf, tout de A jusqu'à Z. Donc c'est assez impressionnant. Et puis voilà, donc on va faire le tour progressivement. Il a tout refait, triangulerie, tout échappement, voilà, pour que la voiture soit, le pick-up soit en état de fonctionnement optimum. Et donc c'est assez magnifique de voir des voitures comme ça, de passionnés qui ont pu remettre par eux-mêmes, ce qui n'est pas toujours évident, hein, par eux-mêmes ces voitures. D'anthologie, et je vais vous montrer parce qu'il m'a laissé la porte ouverte. Donc voilà. Hop là. Hop là. Donc là, ici, nous sommes à l'intérieur. Donc là, ici, nous sommes à l'intérieur. Je fais le tour, hop, voilà. Donc c'est assez impressionnant quand même de voir, et c'est une boîte automatique que le propriétaire actuel a posée, parce qu'à la base c'était sur le Chevrolet Apache une boîte méca 4 vitesses. Voilà, donc on revient dessus. Voilà, donc sur ce qu'on peut dire sur le Chevrolet Apache de 1959.
Voilà, merci. Vous étiez sur Vendée Vintage TV Show. À très bientôt.